Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. En ce lundi, ça y est, c'est terminé, cette fameuse éclipse totale. Lundi 8 avril 2024, 20h56, heure du Québec, c'est derrière nous. Je suis allé l'observer avec les enfants, c'était extraordinaire, un spectacle fabuleux. Pas aussi intense que ceux qui étaient à Niagara Falls ont eu la chance de vivre, mais nous, on s'est déplacés jusqu'à Châteauguay parce que c'était dans le sillon de l'éclipse totale, la ville de Châteauguay. Et quand ça s'est produit, on est arrivé un peu à l'avance, il y avait du trafic, c'était incroyable sur la 13, pour ceux qui connaissent la 13, en s'en allant vers, je voulais aller prendre le pont Mercier, mais on a fait un détour par Salaberry, on est revenu par la 30, parce qu'il y avait du monde, tout le monde s'en allait, j'imagine, au parc Jean Drapeau, je pense que c'était dans le sillon aussi de l'éclipse totale, le parc du Mont-Royal, peut-être de mémoire, et c'est une certaine partie du parc de Maisonneuve. Mais c'était pas partout. Mais Châteauguay, c'était certain. Donc, on s'est rendu à Châteauguay. On est arrivé un peu avant le début de l'éclipse. On a été là tout le temps du début de l'éclipse jusqu'à l'éclipse totale. Après ça, on est parti. C'était fascinant. Bon, le début de l'éclipse, tu vois avec tes lunettes la progression, mais quand l'éclipse totale arrive, c'est spectaculaire. On a enlevé nos lunettes, naturellement. Ça s'est assombri, mais si vous irez voir, je vais vous laisser un lien de... Je pense que c'est l'AFP qui était à Niagara Falls. Il y a une vidéo où tu vois ça s'assombrir, c'est comme la nuit. Nous, on n'a pas vécu cette intensité-là. Ça s'est assombri quand même beaucoup et ça s'est refroidi. Et là, on voyait le disque blanc devant le soleil et l'anneau total de feu. C'était spectaculaire pendant 3 minutes à peu près. J'ai essayé de filmer, mais on avait nos téléphones. C'est pas de bonne qualité, là. Ça, ça a vraiment fini en queue de poisson, là, mais fantastique. Et on le sait, donc il y avait beaucoup de frénésie autour de ça. Beaucoup de frénésie parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Tu peux aller faire référence aux Écritures saintes, tu peux faire référence à plein de choses quand tu veux faire référence à des choses, puis arriver avec des présentations qui peuvent être très crédibles et sur lesquelles tu peux quand même avoir tendance à prendre ça pour du cash puis à y croire. Puis souvent, dans les Écritures, il ne faut pas que tu prennes ce qui est là au pied de la lettre puis le fait que ça va arriver soudainement. C'est des changements qui sont à long terme, souvent, comme c'est la fin des temps. Je pense que on n'a pas besoin d'être croyant ou non pour se rendre compte que c'est la fin des temps. Puis quand on dit la fin des temps, on ne parle pas de la fin du monde, on parle de la fin des temps. Là, prendre la fin de l'Occident, c'est là. C'est de la déchéance, c'est de la décadence. C'est horrible ce qui se passe. Je te donne un exemple de ça. Là. Ça, c'est dans les rues. OK? Ça, c'est dans les rues américaines, mais je vais en avoir une vidéo que je vais te montrer dans les rues canadiennes. En Europe occidentale, c'est pareil. À Montréal, c'est pareil. Des gens qui sont devenus des zombies, des populations qui sont devenues complètement victimes et des victimes finies complètement par la drogue, l'alcool, mais des mauvaises drogues, des mauvais alcools, un mode de vie qu'on nous a imposé, que l'élite nous a imposé. Ça, c'est le modèle qu'on nous a imposé aux jeunesses, qu'on a toléré. C'est hallucinant. Donc, si tu penses que ça, c'est pas des signes de la fin des temps de notre monde équilibré avec des valeurs nobles, de famille, de communauté, de vie saine, de respect de la vie. C'est complètement hallucinant, là. On a créé la gang, on pourrait l'appeler la gang à Klaus Schwab, nous a livré au diable totalement. Et là, ça, c'est à Vancouver. Ça. Si ça ne te convainc pas que c'est la fin des temps pour l'Occident, quand tu vas voir les pays musulmans, tu vas voir les pays asiatiques, les pays de l'Europe de l'Est, les populations sont à leur affaire. Puis tu ne verras pas des images comme celle-là. On ne tolérerait pas ça. On ne laisserait pas ça arriver et se produire. Comprends-tu? Maintenant. C'est très, 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 très tiré. Moi, ça me brise le cœur quand je vois ça. Donc, tu as beaucoup de frénésie, tu as beaucoup de... On s'en va vers quelque chose, on le sait, qui est des grands changements. On le voit, ce qu'on est en train de nous faire vivre, c'est la folie. En Californie, imagine-toi qu'ils ont augmenté le salaire minimum à 20 $, mais
c'est bien beau de dire on augmente le salaire minimum à 20 $, mais tu te retrouveras avec plus personne qui travaille parce que si tu prends la restauration rapide, ils s'en vont vers la robotisation. Le même jour où on annonce que le salaire minimum s'en va à 20 $, là, tu as plein de nouvelles et de restaurateurs qui disent, nous autres, on s'en va avec la robotisation de nos opérations. Donc, on dit d'un côté, on augmente le salaire minimum à 20 $, mais tu n'en auras pas de 20 $ parce que tu n'en auras pas de job. C'est les robots qui vont prendre ta place. Comprends-tu? Ça, c'est les intentions de notre complexe industriel. Et c'est comme ça dans tous les domaines. C'est complètement hallucinant. Maintenant, tu as plusieurs événements qui se sont produits. On le voit, il y a des conflits partout, des guerres partout. Ça sent mauvais. Tu as eu les tremblements de terre avant l'éclipse solaire, celui de Taïwan, 7 points quelque chose, celui de New Jersey, New York, 4,8, étonnamment, 4,8 sur l'échelle de Richter. Puis la date de cette éclipse solaire totale-là était le 8 avril. 4,8, tu sais, 4,8, 4,8. Donc, beaucoup de programmation prédictive, c'est ça qu'on dit, hein? Puis il y a des choses très étranges qui se produisent dans les lieux saints, par exemple, comme en Israël, où on a la prétention, peut-être, ben, tu as vu le conflit qu'il y a là, de construire le troisième temple. On ramène aussi, je pense que c'était le sacrifice d'une vieille tradition, la génisse rousse. On ramène le sacrifice qui n'a pas eu lieu depuis plus de 2000 ans. Et c'est quand même très étrange. La génisse rousse est le troisième temple dans la prophétie de la fin des temps. Quand la génisse rousse sera-t-elle sacrifiée? Donc, on a préparé ça, on a tout nettoyé, tout est purifié, et là, on va sacrifier la génisse rousse. Actuellement, des affirmations circulent selon lesquelles le sacrifice de la génisse rousse pourrait commencer juste avant la Pâque juive, le 22 avril 2024. Wow! Et on peut le voir ici, on a trouvé la fameuse génisse rousse, la plus parfaite. On verra ce que ça va donner. Mais on commence les sacrifices pour la préparation de ce fameux troisième temple. On voit toutes les tensions, ce que ça peut créer. On voit la guerre maintenant entre Israël et les Palestiniens qui se bataillent, un lieu saint, qui serait le lieu de la construction pour les Juifs de ce fameux troisième temple. On se retrouve à toutes sortes d'événements bizarres, comme celle-là. Cette nouvelle-là, je vais te laisser le lien, c'est rapporté par CBS News. Une gazelle à 6 pattes est aperçue en Israël, une rare gazelle des montagnes à 6 pattes. Je vais te laisser le lien parce que je ne vais pas te montrer la photo, dû naturellement au droit d'auteur. C'est une gazelle qui a 2 pattes sur le dos, en plus des 4 pattes qu'elle a en dessous du ventre. La gazelle mâle a une paire de pattes supplémentaires qui poussent sur son dos, mais les experts de la faune affirment qu'elle semble bien se débrouiller avec les appendices supplémentaires. La découverte a été faite par un réserviste de l'armée israélienne qui, fin mars, a repéré puis envoyé une photo de la créature étrange à la Société pour la protection de la nature en Israël, un organisme environnemental à but non lucratif, après avoir remarqué qu'elle avait quelque chose d'étrange sur le dos. Donc, tu as plein de choses très, très, très bizarres qui se passent en ce moment, qui se passent dans cette région-là, qui sont reliées aux Écritures, qui sont reliées à tous les événements qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas, mais quand tu regardes ça, tu le sais, c'est la fin des temps, puis c'est quel genre de temps qui va commencer. Les temps nouveaux commencent, mais pas vraiment en notre faveur. Je vous reviens.